N'oubliez pas de liker, partager, commenter et Merci, puis Azir. faire Restez des branchés. vues, les gars. Restez branchés, les gars, ça bouge pas. Restez branchés. Stay tuned. Wow. Elle t'aime trop la femme, toi. Enfin, grave, boum, ça bouge pas. Anyways, Oh, ciao. coupé. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur Komusa Naukam, votre podcast étudiant préféré. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez profité avec votre famille et vos amis, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on va parler de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, AFCON, Africa Cup of Nations. Et pour ça, je vous ai réuni mes meilleurs éléments pour discuter de ce sujet. Mais avant ça, je me présente, moi c'est Divine, la VP Projet et votre animatrice préférée. Et du coup, à ma gauche, on a... Azir Kelly. À ma droite, on a... Emric. Et... Le Kevin. Yes. Very good. Alors, on va pas perdre de temps, on va directement entrer dans le vif du sujet. Juste pour savoir, guys, est-ce que pour vous, à l'approche de la CAN, vous aussi, vous ressentez cet enthousiasme ou cet engouement autour de l'événement, avant même que ça commence déjà? Je dirais que oui, dans l'ensemble, parce que la CAN, c'est vraiment, on va dire, un sujet de joie, un sujet sur lequel plusieurs communautés africaines se retrouvent. Et puis, on communie, on passe du bon temps, souvent du mauvais temps, mais c'est souvent rare. Mais ouais. On va en parler du mauvais temps, mais oui, moi, la CAN, ça soulève beaucoup d'enthousiasme. En fait, j'ai hâte que ça commence. Et dites-vous même que je suis pas une adepte de foot hors CAN. Donc, pendant la CAN, c'est le moment où je regarde le plus de foot en enchaînant, là, mais bref. Et vous autres? Ouais, on sent qu'il y a une communion fraternelle avec nos frères africains. Sinon, ouais, c'est très mouvementé. Ça fait vraiment plaisir de voir cette communion, en tout cas. Et toi, Loïc? Bah, du coup, c'est comme tout le monde. Uh-huh. On est tous contents. Oui. Surtout pour toi. Par exemple, pour toi qui n'est pas une adepte du foot. Oui, Dans la CAN, c'est vrai. tu vois. Bah oui, parce que quelque part aussi, c'est un moyen justement de... Tu sais, il y a ce concept-là d'identité, de fierté quand ta nation elle joue, quand elle est qualifiée, etc. Ou même l'attachement de la diaspora. Donc, Surtout pour ceux qui sont qualifiés. voilà. Pour le coup. Mais oui, ça procure vraiment des émotions fortes, notamment quand, on va dire, une équipe qui n'est pas considérée comme favorite, ben, elle gagne un match qu'on s'attendait pas. Donc ça, c'est vraiment cool pour le coup. Alors, on va faire un petit jeu des stéréotypes, mais rien de méchant vraiment, c'est un petit jeu, histoire de savoir. Donc, selon vous, Ça va aller. Hi. Selon vous, qui est le pays qui met le plus d'ambiance dans la CAN? Côte d'Ivoire. Loïc, Ah bon? Loïc, ce n'est pas la petite. Depuis quand? Qui met le plus d'ambiance? La Côte d'Ivoire. En vrai, Donc, ouais. comment ça, la Côte d'Ivoire? À part que les photos, vous avez quoi? Qui met le plus En d'ambiance? vrai. En vrai. Quoi? Faut les marteaux. À part que j'ai photos, Vous avez quoi? Ok, bon, de toutes les CAN que vous avez regardées, c'est quoi la CAN? Bon, faut dire la vérité, la Côte d'Ivoire, ils sont pas mal. Voilà, j'avoue, ok, la Côte d'Ivoire, ils ont quand même un petit truc, vas-y. Ils nous ont quand même bien fait danser avec coup du marteau, etc. Mais le plus, bon, les gars. C'est quoi? Le continent. Ouais, mais attends, moi, je dirais. Oh, Vraiment. honnêtement. Non, C'est ok. mon avis. La vérité, c'est eux. La vérité, c'est S'il te plaît. quel est le pays maintenant qui est considéré comme le plus humble? Je mets entre guillemets parce que vraiment. Le continent. C'est bon pour moi. D'accord. Acer, tu dirais c'est qui? Le plus humble. Je dirais le Gabon. Hein. En vrai, de vrai, on nous entend pas beaucoup, les gars. Soyez honnêtes, on nous entend pas beaucoup. Même si on gagne ou on perd, on va pas beaucoup. Mais est-ce que c'est vous qui êtes considéré comme le plus humble? À mon avis, les goûts et les couleurs se discutent pas. C'est mon avis. Maintenant, le C'est vrai. vôtre, ça dépend aussi. Moi, je dirais, bah, avant c'était le Sénégal, mais là c'est plus eux, hein, parce que là maintenant, Bah oui. ils ont un peu plus la bouche qu'eux, hein, voilà, pour le coup. Et toi, Loïc, tu dirais qui? Le plus humble. Mhm. Aucune idée. Ok, bon. Je pense pas qu'ils sont humbles, Batman. Ok, ouais. Ensuite, quel est le pays, selon vous, qui, vous pensez, est capable de plus surprendre? Donc, en fait, on s'attend pas à ça de eux, mais vraiment, ils sont capables de gagner des matchs ou de faire un parcours relativement surprenant. Le Maroc. Moi, je dirais que Ouais. le Congo a fait quand même un bon parcours jusque-là. Le Congo RDC. C'est vrai, mais ils étaient déjà quand même bons, donc c'est pas surprenant, genre. Ouais, je Ils étaient récemment bons, en fait, donc moi, ça m'a pas étonné, pour le coup. Mm. Ouais, non. Moi, je dirais le Mali, hein.
Le Mali. Le Mali, ouais. C'est vrai, C'est vrai que le Mali, Right. ils sont vraiment surpris. Ouais, franchement. Exact. Ouais, le Mali, ouais. Et pour finir, quel est le pays que vous pensez qui a le plus d'ego et le plus fier? Soit les Algériens, soit les Marocains. Hmm. À mon avis, c'est entre Ouais. les deux. Le Maroc. Definitely Les Marocains, les Algériens. c'est fier quand même. Hein. Ok, donc là, tu dis le Maroc. Je dirais soit le Maroc, soit l'Algérie. Donc, moi, c'est l'Algérie, indiscutablement. Ouais, moi, soit le Maroc, soit la Côte d'Ivoire, ils sont trop fiers. Ok, bah, prochaine question, qui n'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion. On va parler de la CAN dans la diaspora. En fait, on remarque que justement, la CAN, elle réussit à créer par-dessus, le continent, comme un engouement. Donc, on a même vu l'apparition des CAN quartiers, les CAN gâteaux, tout ça. Donc, même en France, au Canada, ça, c'est vraiment cool. Et c'est à partir de quel CAN, vous, que vous avez commencé à vraiment regarder? Donc, est-ce que c'était à partir de 2019? Moi, par exemple, c'est 2017, quand on a gagné notre 5e étoile, of course, chez les Gabonais. Grave. Grave. Toi, pour le coup? Ça va, il est perdu. Moi, je dirais c'est plus celle qui est organisée par les Ivoiriens. Je regarde pas trop Ok. le foot de base, Ok, mais je me suis plus intéressé au foot à la CAN à ce moment-là. d'accord, ouais, compréhensible. Ouais, moi, je pense aussi, comme toi, Divine, je pense celle de 2017 ou grand. Je pense 2017, je suivais très vite fait et 2019, je me suis vraiment dedans. Et c'est ça, hein, ouais. Ouais. Cannes 2010. Depuis la Cannes 2010. C'est qui a gagné la CAN 2010? Je crois que c'était l'Égypte. Ok. Ouais. Ah, depuis, comme ça, t'es dans ça? C'est Wow. bien. Oui, donc on assiste aussi à, comment on appelle ça? L'émanation, je sais même pas si ça se dit, de watch parties. Donc surtout pour les matchs phares, comme les matchs chocs, entre, on va dire, deux pays qui ont une rivalité sportive depuis, ou comme deux pays qu'on sait que les deux sont costauds. Donc on veut vraiment savoir qui va gagner. Et puis, moi je trouve ça vraiment cool, pour le coup. Comme la watch parties de hier. Hier, il y avait, c'était Nigeria, Maroc, pour le coup. Il y avait beaucoup de monde. Ça, c'est, j'imagine même pas combien de monde il y aura pour la finale, par contre. Ça, c'est... Et quelque chose que je voulais mentionner aussi, c'est que est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux viennent contribuer à l'engouement, mais aussi quelque part à quelque chose de peut-être négatif dans la dynamique autour de la CAN? Est-ce que vous trouvez ça, vous? Je dirais que oui, parce que sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout ce qui est bon et tout ce qui est mal, de Absolument. façon générale. Maintenant, en fonction des victoires, des défaites des équipes, il y a souvent des mèmes, il y a souvent des moqueries, et des moqueries, ça peut aller sur une dimension un peu plus lointaine. Oui. Ça dépend vraiment. Selon toi, c'est quoi le réseau social qui contribue le plus à ça? Twitter. Mais sans X. équivoque, c'est X. Bah oui. Non, c'est trop. Surtout depuis que Elon Musk a comme enlevé la liberté. Non, pardon. Il a renforcé la liberté d'expression. Ouais. En fait, il n'y a pas de ralentir. Les gars disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Ouais, ça peut être un peu de chaud, dangereux. Mais sinon, toi, qu'est-ce que tu penses aussi de les réseaux sociaux par rapport à la CAN? Moi, par rapport à la Cannes, je sais pas si c'est vraiment un point négatif. C'est vrai que Non, c'est sûr qu'il y a des points négatifs parce que Oui. ça amplifie les il y a clashs. des points négatifs, mais comme a dit Hazard, il y a des points négatifs sur les réseaux sociaux en globalité, tu vois. Donc, je pense pas qu'à la Cannes, ce soit vraiment genre négatif. Alors, c'est positif parce qu'on se chambre et tout. Mais c'est négatif vraiment que si, bon, c'est rare, mais que si vraiment ça arrive vraiment à des proportions immenses. Mais pour l'instant, ça va, c'est du bon enfant. On charrie quelques pays et ça va, c'est du bon enfant actuellement. En tout cas, j'ai rien vu de choquant actuellement. Donc, Mais ça peut être vrai, mais l'autre côté aussi est vrai parce que des fois, comme il peut y avoir une personne qui va, on va dire, lancer un tweet mensonger ou quoi que ce soit sur un pays et ça va vraiment venir comme influencer l'opinion publique. Ça peut être bête comme ça, mais genre, une personne qui se dit, ah ben, je sais pas quel exemple je peux prendre. Tel joueur est pas bon. Ou comme tel, juste à cause d'un match phare qu'il a vraiment raté son truc. Ouais. Ben, les gens, ils vont être comme, c'est vrai que ce gars-là, genre, il est pas très constant, etc. Donc là, on va dire, non, lui, il est poche. Alors qu'on oublie tout le travail qu'il a pu faire avant. Est-ce que tu vois, dans le sens que ça peut influencer indirectement l'opinion publique? Ouais, mais après, tout ça, c'est le sport, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans la enfin, c'est le sport. Du coup, c'est pas en soi un truc négatif. Je trouve Ouais. plus que les réseaux sociaux ont un impact plus positif que négatif, franchement. Ouais, absolument. Mais dans tous les cas, faut rappeler que tout ça, là, les rivalités sportives, là, c'est du sport, hein, parce que vraiment, souvent, la ligne, elle est fine entre le chambrage et la maladresse. Comme vraiment, ça peut traverser vite. Donc, il faut juste rappeler que tu supportes cette équipe-là ou l'autre équipe, ça reste du sport. Et puis voilà.
Mais selon vous, c'est quoi les pays qui ont le plus de rivalité sportive, genre en mode comme eux deux, on sait que quand ils vont se affronter et tout, ça va être un classico entre guillemets, un petit peu. Cameroun, Côte d'Ivoire, déjà. C'est vrai. Cameroun, Côte d'Ivoire. Oui. Sénégal, Égypte. Ouais. Sénégal, Égypte. Côte d'Ivoire, Je veux Égypte. dire ce que j'allais dire. Ah oui. Ils n'ont jamais battu. Ah ouais? D'ailleurs, Jamais. Côte d'Ivoire n'a jamais battu. Maroc, Algérie. Jamais de la vie. On a évité ça Mhm. pour le coup. Même Nigeria, Ghana, même si on n'a pas vu ça dans cette canne, mais Nigeria, Ghana. Je crois comme- même Ghana, Côte d'Ivoire aussi. Ah oui, ok, ça je sais pas. Prochaine question. Donc je voulais savoir, est-ce que vous, ça vous surprend que de plus en plus de femmes regardent la canne activement? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ça vous surprend pas? Parce que on dit souvent que comme le sport en général, c'est pas des trucs de meufs, donc on s'attendrait qu'elles soient vraiment plus en laid back. Mais là, activement, genre hier, on aurait pu dire qu'il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes. Pas. Déjà pour la CAN, ça rassemble les pays. Ouais, c'est ça, T'es fier de voir ton pays jouer. absolument. Après, il y a les réseaux sociaux. Oui, Tu c'est vois, vrai. Les réseaux sociaux, ça joue vraiment. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui disent ah mais elle regarde juste pour l'ambiance. Comme qu'est-ce que vous pensez de ce statement-là? qu'elle regarde l'ambiance ou pas, elle regarde. Voilà, Ouais, merci c'est Loïc. Mais c'est ça en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est que une personne peut regarder. En fait, on n'a pas besoin de connaître toutes les règles du jeu pour Non. enjoy quelque chose. Non, on peut regarder et au fur et à mesure, par exemple, si vraiment tu veux comprendre c'est quoi, pourquoi il y a eu ce penalty là ou un hors-jeu, t'as qu'à demander, on va te répondre. C'est Oui, tout. mais après aussi, quand tu regardes, il faut t'informer un peu quand même. Voilà. Mais tu t'informes en regardant parce que là, tu observes que, ok, là, il y a une action comme il y a un corner, pourquoi est-ce qu'il y a un corner? Tu demandes à un garçon qui s'y connaît, il va te répondre. D'accord. Mais Aussi simple que après ça. tu vois, le truc qui peut peut-être déranger, si on peut dire ça comme ça, c'est que souvent, il y en a qui sont dans la bulle. Tu vois, par exemple, C'est ça. j'ai... Mais ça, c'est dans tout. Par exemple, ne parle j'ai pas déjà- si tu connais Non, pas. je parle des filles, oui. Mais c'est ça, je veux dire, comme une fille, ne parle pas si tu connais pas. Bah, voilà. C'est tout. Parce Voilà. que j'ai déjà Ça, vu on une peut- fois, ils ont demandé une fille, c'est quoi ton équipe préférée? Barcelone. Barcelone, c'est pas une équipe, c'est un club. Ouais, mais là, c'est tricky, abuse pas. Là. La question est, Dis-toi que. équipe moi, je nationale, là, connaissais t'as pas la précisé. différence. Mais moi non plus. Moi, je connaissais pas la différence. Ouais. C'est une équipe quand même. Club, Ça, pour le vrai. club, c'est un synonyme. Faut dire équipe nationale, là, tu précises. Pour la CAN, c'est quoi ton équipe pour la CAN? Ah, Quand ok, tu suis pour la l'équipe pour la CAN. CAN, tu dis Ben là, c'est Barcelone. bon. C'est sûr qu'on Ok, peut bah pas- oui. on peut rien dire. Famille. Ça y est. Famille. Mais c'est ça. Donc, je trouve que le sport, c'est ouvert à tout. Surtout quand il y a l'enjeu de ton pays qui joue, donc tu es fier, tu viens supporter, etc. Yes. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez l'impression, vous, que malgré le nombre de téléspectateurs qui s'accroît, qui augmente, plus les CAN avancent, plus ça, on va dire, ça dépasse le record de visionnage de l'ancienne CAN, est-ce que vous avez quand même l'impression que au niveau comme administratif ou de reconnaissance, la CAN elle reste sous-cotée par rapport aux autres compétitions continentales? Aujourd'hui, je dirais non. Ouais, de Ouais, moins je en dirais moins. non, je dirais De non. moins en moins, ça fait quand même C'est du vraiment- bruit. Hein. Ah oui, Franchement, ça fait du Ça fait bruit. du hein. bruit. ça fait du... Mais est-ce que faire du bruit, c'est l'équivalent d'être comme... Non, mais non, c'est pas pareil. Ça On va dirait être, pas- Aujourd'hui, je dirais non. Parce que moi, par exemple, j'étais à la dernière CAN. Ok. Tu sais, Oh, est-ce ok. que tu sais que par exemple la Côte d'Ivoire, ils ont été demandés, enfin la FIFA a demandé à la Côte d'Ivoire de faire une des coupes du monde. Qui organise Ah oui, bientôt. oui. Bah ouais. Mais Par exemple. je parle en termes de couverture termes de- médiatique. Est-ce Bah oui, qu'elle oui. est aussi couverte médiatiquement comme l'Euro ou peut-être la Non, mais Copa non, América? Mais aujourd'hui, moi je te dirais que l'Euro, pour moi, a moins d'engouement que la CAN. Ah non. Non, 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 tu Ça vois. dépend pour qui. Ah, je suis désolé. C'est ta perspective, Aujourd'hui, ça. aujourd'hui, Pour moi, pour moi. Mais Aujourd'hui, ça pour c'est toi, l'Africain, mais pour l'Européen, non. C'est pas ce que je veux dire. Aujourd'hui, là, mais même, aujourd'hui, je te parle, on connaît plus l'Euro 2016. L'Euro 2016 a choqué. L'Euro 2016, on s'en souvient comme Ouais. si c'était vraiment. L'Euro Ouais, 2016, c'était une dinguerie. J'ai regardé d'ailleurs. C'était vraiment une dinguerie. Ah. On connaît même jusqu'au Ben, on connaît l'Euro 2016, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, la CAN n'est pas connue autant que l'Euro, ça c'est sûr. Mais sinon, c'est toujours. Ça prend de plus en plus de popularité. Mais Ouais. voilà. Ouais. Donc vous trouvez pas qu'il y a un mépris médiatique? Je dirais oui, mais plus autant qu'avant. Genre. Ok. Ouais. C'est souvent sous-estimé par rapport au niveau réel du football africain parce que on remarque que vraiment des petites équipes dans une CAN peuvent créer des surprises comme la CAN dernière en Côte d'Ivoire, il y avait, il me semble, la Mauritanie, il y avait le Cap-Vert, il y avait une autre équipe, je sais plus c'est qui, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans ce sens-là, comme c'est moins peut-être pris au sérieux, I guess, et puis même la décision d'avoir changé de 2 ans à 4 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le football africain? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? C'est une bonne chose, comme ça
Comme ça, la popularité monte de plus en plus vite. C'est une bonne chose. Comme ça, on a un peu plus d'occasion de se réunir et on voit plus cette communion africaine. Donc, franchement, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais dans la mesure où, on va dire, la CAN, c'est comme plus ou moins la seule compétition qui fait vraiment développer le football africain parce que les autres compétitions ne sont pas prises au sérieux. Comme par exemple l'Europe, ils ont d'autres championnats que l'Euro. Tu comprends? Oui. Donc, ils sont vraiment plus, en guillemets, actifs. Mais la CAN, à chaque 2 ans, moi, je trouvais que ça créait vraiment comme... Je ne sais pas comment expliquer en fait, mais ça créait plus de... Donc, en fait, on a 4 ans, c'est long, je ne sais pas, parce qu'entre-temps, on n'a pas grand-chose, en fait, tu vois. Pour l'Afrique, en tout cas. C'est sûr qu'on peut les Africains peuvent visionner l'Euro, etc. Mais là, c'est comme... Moi, en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne et une mauvaise chose aussi. Pas une bonne chose, parce que... Est-ce que tu veux parler? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que si, par exemple, s'il y a cette canne, la prochaine c'est dans 4 ans, t'es impatient de voir la prochaine canne. Ok, donc ça crée plus d'attente. Bah oui, Plus parce de- qu'en 4 ans, t'as de nouveaux joueurs, t'as de nouvelles pépites, t'as peut-être de nouveaux entraîneurs, etc. Du coup, t'es Je te impatient de comprends. voir. Moi, si je dirais que c'est un avantage, c'est plus au niveau... une CAN, ça demande la préparation. Et ça demande des investissements. Et en fait, malheureusement, pour certains pays, c'est comme si la CAN, ça va les forcer à investir, à développer donc des infrastructures routières, l'hôtellerie ou même les transports, etc. Tout ça. Donc, ça développe aussi le pays, ça crée de l'emploi par extension. Donc, c'est une bonne chose. Mais dans un autre sens, on n'a pas vraiment besoin d'attendre cet événement-là pour ça. Mais ouais, je trouve que C'est la un CAN, peu c'est ça. dommage quand même. Oui. Bon, il y a des pour, il y a des contre. Mais de façon générale, moi, je suis un peu contre, en fait. 4 ans, c'est trop long. Je trouve que c'est long, c'est vrai. Ouais. Mais il Quatre ans, faut pas être égoïste et il faut aussi penser aux joueurs, surtout les binationaux, parce que eux, ils enchaînent beaucoup, tu sais, comme ils enchaînent les saisons régulières avec leur club, ensuite la CAN, Coupe du Monde, vous comprenez? Donc ils peuvent être vraiment fatigués, etc. entre les voyages. Ouais. Donc 4 ans, ça peut vraiment leur donner du bon repos, je pense. Aussi, donc, il y a du bon comme du mauvais. Donc, Mais donc, c'est quoi votre avis par rapport à la canne? Toi, tu trouves que moi, je c'est trouve que c'est une bonne CAN, franchement, une bonne CAN. Et je pense que les téléspectateurs ont surpassé le record de l'ancien. C'est toujours comme ça dans tous les cas. Ouais. Oui, c'est sûr. Non, mais même l'affluence sur le terrain, genre, parce que déjà, à part de ça, le Maroc, c'est le pays le plus visité d'Afrique. Donc, c'était un peu... Moi, je dirais que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, c'est pas encore fini, j'attends la finale, j'ai hâte. Oui, d'ailleurs, Mais, ouais. pour vraiment pour finir en beauté, moi, je veux savoir vos pronostics, en fait. Parce qu'aujourd'hui, là, on est quoi? On est le 15 janvier 2026. La finale n'est pas encore arrivée. On sait que c'est le Maroc et le Sénégal qui va jouer la finale. Donc, vous, c'est quoi votre pronostic? Personnellement, Pronostic et qui tu supportes? il faut qu'ils me regardent là, c'est pas une question. Hein. Le pays organisateur est en finale. À votre avis, ils vont gagner ou ils vont pas gagner? Moi, je pense qu'ils vont Mais gagner. c'est le football, ouais, je Ils ont suis pas tort. Le football, Il a c'est le pas tort. football. Football, c'est le football. Il a pas tort. En tout cas, moi, je dirais que c'est le Maroc qui va gagner. Mais je vais quand même supporter le Sénégal. Parce que j'aime bien le Il a Sénégal, pas du tort. coup, c'est un peu ça. Le fait qu'ils jouent chez eux, ça a vraiment un gros enjeu parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui mettent vraiment dans la fédération. Donc, c'est vrai que ouais, le Maroc, ils ont plus intérêt à gagner à domicile. Ce sera quoi leur seconde CAN, je pense, pour le coup? Ou leur deuxième CAN? Ok, ouais. Bah, pour le coup. Mais Sénégal reste. Mais bonne chance que le meilleur gagne. C'est ça. Moi, franchement, je pense 2-0 pour le Sénégal. Franchement, français. Voilà, même si c'est le Maroc. Mais bon, c'est vrai que ce qu'a dit Azer n'est pas totalement faux. On joue au Maroc et il y a beaucoup de choses et aboutissants qui font que les Marocains sont forcément avantagés. C'est leur terrain, c'est leur. Bon, je dis pas qu'il va se passer des choses en backup pour qu'ils gagnent, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je resterai sénégalais. Sénégalais, ça bouge pas. Nangadef, tout ça, ça bouge pas. Et allez-y, mes Sénégalais, je suis avec vous, toujours, ça bouge pas. Let's go. C'est le Sénégal qui va gagner, hein, c'est clair. Maroc. C'est vrai, c'est eux qui organisent la CAN, mais je pense que le Sénégal, ils ont plus de chances de gagner. Le Maroc qui est plus fort que le Nigeria. Dans Pas les du tout. Oh, je dirais que non, le match d'hier, là, Le match Ouais, s'est terminé clairement. déjà au penalty, ça c'est déjà un truc. Les penalties, c'est Ouais. très aléatoire.
Oui, c'est On est vrai. d'accord. Exact. Pendant le match, c'est vrai, ils ont eu des actions qui n'ont pas abouti, etc. Surtout etc. Chukwueze, là, il a C'est vendu sa allé- nation. C'est allé dans les deux sens. Mais si tu suis la CAN Du du Nigeria. Maroc et la CAN du Nigeria, c'est pas comparable. Ok, donc ça se tape, oui, le Nigeria est plus fort. Bah, le Nigeria, Le Nigeria est plus fort que le loin, Maroc. mais oui, mais... Dans le... Pour moi, hein. Après, le Maroc, regardez-moi bien, les Marocains. Dans le jeu d'équipe ou tu parles de l'offensive, genre l'attaque, Dans le jeu d'équipe. tout, défense, tout, gardien. Dans le jeu d'équipe, je te dirais, le Nigeria, ils sont bien meilleurs que le Maroc. Le Maroc, ils sont quand même soudés. C'est un bloc soudé, ils jouent ensemble, etc., etc. Mais dans le jeu d'équipe, je pense que le Nigeria, ça tape le Maroc. Up to you. Ouais. Ok. Vous êtes d'avis avec lui ou... moi, je le suis, moi, je te file. Mais là, oh. Mais sinon, Bon, pour voilà. la finale, Sénégal, hein. C'est des gars avec. Ouais, et après, tu vois, il n'y a qu'un seul pays qui a organisé la CAN et qui l'a remporté. Du coup, les Marocains, s'il vous plaît, n'y pensez pas trop. Genre. J'espère que vous, les gars, vous avez apprécié quand même faire ce podcast avec moi. Ouais. C'était intéressant. C'était bien, c'était bien. Hein, Hasser? Ah, yes. Ouais. Il est énervant. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié qu'on discute sur ce sujet qui est la CAN. C'est vrai que ça change de ce que je fais d'habitude. Mais je trouvais que c'était un bon sujet d'actualité.